Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux maintenant. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis en plein traitement, encore en convalescence, parce que je suis tombé gravement malade et j'ai clairement failli y rester. Donc dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la thématique de la santé, parce qu'en réalité, c'est l'une des grosses craintes de la diaspora. Quand il s'agit d'Afrique, c'est qu'est-ce qui se passe si je tombe malade? Les systèmes de santé n'étant pas bons, il suffit d'un moindre malaise pour pouvoir finalement décéder, parfois bêtement dans un hôpital sur place. Donc du coup, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé, ce par quoi je suis passé, comment j'ai failli clairement y rester et quels enseignements j'en ai tirés et qu'est-ce que je peux vous proposer, vous partager à vous aussi comme solution en partant de là. Alors, donc en fait, il y a de cela quelques jours, dimanche, c'est la dernière vidéo d'ailleurs que j'ai publiée, parce que la vidéo qui est parue après, dans laquelle je parle de l'éducation, je l'avais déjà tournée avant en fait, parce que j'ai souvent des vidéos comme ça que je tourne et que je mets en back, c'est-à-dire que ce sont des vidéos qui me servent de réserve. Le jour où je suis bloqué, le jour où je ne peux pas tourner, ou le jour où je n'ai pas d'inspiration, je ressors une des vidéos que j'avais en stock et je la diffuse. Donc la vidéo qui est parue hier, par exemple, c'est une vidéo qui était dans mon stock de vidéos. Mais sinon, je n'ai pas tourné depuis dimanche. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe donc dimanche? Je me lève le matin, j'ai de la fièvre. Je me dis, bon, ça peut arriver de la fièvre, je vais aller faire mon sport et ça va certainement partir dans la journée. Donc je vais faire sport et quand je reviens du sport, je me sens vraiment vraiment mal, à tel point que quand j'arrive à la maison, j'ai du vertige, je m'allonge et au fur et à mesure que le temps passe, la fièvre ne fait qu'augmenter. Là, je prends donc tout de suite un Efferalgan parce que je me dis, bon, ça va calmer la fièvre, il y a du paracétamol dedans. 4 heures plus tard, je me rends compte que la fièvre continue d'être là. Je prends encore un deuxième Efferalgan et la douleur continuant, je me dis, bon, là, c'est peut-être autre chose, ce n'est pas une simple fièvre, ça. Donc du coup, je décide donc de commencer à prendre les produits que l'on a l'habitude d'utiliser pour traiter le palu. Donc tout ce qui est, je me fais des concoctions là à la maison, gingembre, citron, miel, parce que je me dis, bon, c'est peut-être aussi le corona, qui sait. Et je prends ça, rien ne change. En soirée, c'est ce que vous savez, en soirée, la fièvre augmente vraiment. Et là, je me dis, bon, c'est autre chose. Donc du coup, j'appelle un médecin qui me propose donc de prendre le traitement du Covid. Donc chose que je commence à prendre. Dans la foulée, je me dis, bon, ça c'est quand même les symptômes d'une maladie que j'avais oubliée depuis très longtemps, qui est certainement le palu. Donc du coup, je décide donc de prendre un antipaludéen, en plus du traitement du Covid, qui d'ailleurs lui-même a déjà l'hydroxychloroquine. Enfin, dans le traitement du corona, le protocole du docteur Raoul, c'est celui qui est utilisé ici. Dans ce protocole-là, il y a déjà des médicaments contre le palu en fait. Donc du coup, je prends quand même en plus des médicaments pour le palu, en me disant que ça va aller mieux le lendemain. Parce que généralement, quand je prends ces cachets-là, le lendemain, je me porte beaucoup mieux. Le lendemain, pas d'amélioration. Au contraire, la fièvre est toujours là. Et donc là, je me dis, bon, maintenant, on va sortir les grands moyens. Donc je me retrouve donc à faire les concoctions. Vous voyez, les concoctions de grand-mère dans lesquelles on prend beaucoup d'écorce, on met dans une marmite, on tourne, et on se met dans ce bain-là et on se désinfecte avec ça. Donc je fais ma concoction et tout. Même là, rien n'y fait. Les heures passent et la fièvre ne fait qu'augmenter. Et je me sentais vraiment, vraiment très faible. Mais vraiment, ça fait une éternité que je n'ai même pas souvenir de m'être senti aussi mal. À un moment donné, je me suis dit, waouh, je suis peut-être en train de partir comme un jeu, quoi. Il ne faut pas oublier que le palu, c'est une maladie extrêmement mortelle. Le palu tue 440 000 personnes dans le monde entier par an. Et plus de 90%, 95% de ces personnes meurent en Afrique. Donc c'est une maladie qui tue extrêmement en Afrique. Et je pense que les gens négligent à quel point le palu tue. Parce qu'on utilise beaucoup les traitements justement à la maison, mais je pense qu'on n'est pas conscient à quel point parfois ces traitements-là peuvent ne pas être efficaces. Donc du coup, le jour d'après, donc le lundi, je me dis, bon là, il faut y aller un peu plus fort. Donc je vais acheter de l'artémisia, tisane d'artémisia, parce que moi-même j'ai fait la promotion de l'artémisia, je distribue les semences d'artémisia, parce que je crois que ça combat contre le palu. Donc du coup, je me retrouve à faire donc de la tisane d'artémisia que je prends en direct, parce que je sais que c'est supposé être très efficace. Je
prends la tisane d'Artemisia, malgré ça, rien n'y fait. La douleur continue à être très, 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 très forte et je me sens vraiment faible. J'étais arrivé à un stade où je ne pouvais plus marcher de moi-même. On devait me tenir, je ne pouvais rien faire. À tel point que quand on a décidé d'aller à l'hôpital, à ce moment donné, je me dis, mais l'hôpital existe, non? C'est-à-dire, c'est comme si, bizarrement, au début de la maladie, l'hôpital n'était pas dans les options dans ma tête, en fait. Peut-être parce qu'aussi, il faut dire que les hôpitaux, malheureusement, ont très mauvaise presse et que ce n'est pas injustifié. Hein. Malheureusement, il y a eu tellement d'erreurs aussi dans les hôpitaux qu'il y a de quoi craindre parfois. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, s'il y a au moins une maladie que les hôpitaux doivent savoir soigner dans ce pays, c'est le palu. S'ils ne savent pas soigner le palu, alors ils ne savent rien faire du tout. Et de toute façon, au stade où j'en suis, j'ai essayé les produits classiques que je prenais, que j'entends dire. Voilà, j'ai testé l'artémisia, j'ai testé le bain, mais le mal n'est pas en train d'être inversé. Donc, du coup, on arrive à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital, je ne savais même pas où j'étais. Je ne savais même pas où j'étais. On est arrivé, on m'a pris la température, on était pratiquement à 40 degrés de fièvre, ce qui est quand même beaucoup. Par contre, la prise en charge a été très rapide. Et à peine 30 minutes après, j'étais sous perfusion. Alors, il faut savoir que l'intérêt, c'est l'avantage et l'inconvénient de la perfusion, c'est que quand on te met une perfusion, on a accès directement à ton sang. Et donc, du coup, ça veut dire que quand on te met un traitement, ça peut tout de suite très rapidement agir. Mais ça veut aussi dire qu'à la moindre erreur, ça peut tout de suite très rapidement être fatal. Parce que du coup, ça attaque directement dans ton sang. Donc, du coup, on arrive à l'hôpital. Et donc, on est pris en charge. Et là, pendant 48 heures, bombardé de produits. Jusqu'à aujourd'hui, là où les choses vont beaucoup mieux. Je suis là, je rigole avec vous, mais il y a 24 heures seulement, je pouvais pas rigoler. Hein. J'étais vraiment très, très, très mal. Et en plus, le plus difficile dans cet épisode-là, c'est que mon fils, le dernier, il est tombé malade le même jour, le même dimanche. Il a eu un début de varicelle, ce qui est plutôt classique et normal pour un enfant. Mais ce qui était doublement pénible pour moi, c'est que je ne pouvais même pas l'aider. Parce que je le voyais souffrir, pleurer au début, parce que maintenant ça va bien, il joue. Mais j'étais incapable de pouvoir le porter, incapable de pouvoir le secourir. Et c'est ça un sentiment quand même très bizarre, de se rendre compte que je ne peux même pas l'aider. Il est à côté de moi, il pleure, je ne peux pas l'aider. C'est d'une impuissance déconcertante. Et donc je suis arrivé finalement à l'hôpital, j'ai été pris en charge et les médecins ont sorti la batterie de produits, on m'a fait une batterie de tests. Donc le Covid est finalement négatif, tous les tests étaient négatifs, même la goutte épaisse qui permet de déterminer si on a le paludisme ou pas était négatif, mais le médecin m'a dit que le résultat est probablement faussé parce que j'ai pris des antipaludéens avant. Donc j'avais déjà des antipaludéens dans le sang, et quand on vient faire la goutte épaisse, il y a des chances que ça fausse les résultats. En tous les cas, le traitement qui m'a été administré et qui semble porter des fruits aujourd'hui, c'était celui contre le paludisme, et qui fait qu'aujourd'hui je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et une sortie d'hôpital est très clairement envisagée très, très prochainement. Mais ce que je veux quand même dire au-delà de tout ce qui m'est arrivé, c'est que il faut faire attention avec l'automédication. C'est-à-dire qu'on est les champions pour dire... moi, je connais des gens qui m'ont dit, oui, moi, je suis jamais arrivé à l'hôpital de toute ma vie. Il y a des gens qui m'ont dit ça, hein, je ne suis jamais allé à l'hôpital de toute ma vie. Je me suis toujours traité à l'indigène et ça a toujours très bien marché pour moi. Parfait. Mais combien de personnes sont mortes avec ça? Parce que je suis le premier à dire qu'il faut que l'on développe nos continents, mais je pense qu'il faut quand même que l'on reconnaisse quels sont les manquements qu'on a dans notre système de santé. Nous avons des plantes, nous avons beaucoup de choses traditionnelles, mais il y a deux éléments qui sont très importants en médecine, hein, au niveau de la posologie. Le premier, c'est le dosage. Comment on dose? Ça, c'est une question fondamentale, parce que peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais un produit mal dosé est dangereux. Que ce soit l'artémisia ou quelque autre produit que ce soit, mal dosé, il est dangereux. Or, les produits que l'on prend au quartier, qui les dose? Qui décide de la dose? Qui a fait des études? Parce que là encore, c'est la même chose. Qui a fait des études pour nous donner le bon dosage? Et ensuite, le nombre de prises. Qui dit combien de fois il faut prendre? Une fois, deux fois, trois fois, en fonction du poids, en fonction de la taille, quoi, rien, on ne sait pas. Donc du coup, on est dans un système totalement flou.
dans lequel les gens se soignent un peu à l'aveugle et de temps en temps ça marche. Mais parfois, c'est aussi ce traitement à l'aveugle-là qui tue les gens. Parce que je me dis, si 440 000 personnes meurent tous les ans, et ça fait depuis 2015 que ces chiffres-là se stabilisent, malgré tous les efforts, alors ça veut dire quand même qu'il y a des gens forcément qui meurent de cette maladie-là, qui se font de l'automédication, et qui se soignent au quartier, et qui malheureusement ne parviennent pas, avec cette automédication, à s'en sortir. Et mon point ici est de dire que je pense vraiment que il faut, au moins pour le palu, parce que je pense que le palu c'est quand même une maladie qui est assez maîtrisée maintenant dans les hôpitaux ici. Je pense que pour le palu au moins, il faut aller se faire soigner. Il faut aller voir un médecin, il faut aller à l'hôpital. Et pour les frères et sœurs de la diaspora qui peuvent avoir la crainte de tomber malade au pays, il y a des hôpitaux ici, hein. Il y a des médecins. Ils ne sont pas tous des charlatans, heureusement. Il faut trouver de bonnes cliniques et on peut être bien pris en charge. Mais voilà, fondamentalement, mon message, c'est de dire qu'on peut se soigner sur place. La preuve, je me suis soigné là sur place. L'idée ne m'est venue à aucun moment de me faire rapatrier ou d'aller en Europe, jamais. J'ai tenu à me faire soigner ici. De toute façon, vu ma maladie, je n'avais pas le temps de dire qu'il faut voyager ou pas. C'était même pas dans les options possibles. Donc, on peut se soigner sur place, clairement. Mais pour ce qui est des produits à la maison, n'oubliez pas que quand c'est mal dosé, ça attaque directement le foie. Et le foie prend ça de plein fouet. Et ça peut donc, de fait, clairement causer d'autres maladies. Donc, n'ayons pas le sentiment que la manière avec laquelle la grand-mère, le grand-père faisaient n'a que des avantages. Ça peut aider, ça peut soulager, mais ça peut aussi devenir un danger. Voilà ce qui m'est arrivé. Je suis bien content d'être là. Donc, on va continuer à travailler dans les prochains jours, repartir sur les chantiers parce qu'il y a beaucoup de travail qui nous attendent. On va profiter de ça aussi pour se reposer parce que c'est aussi un moyen pour l'organisme de dire stop. La maladie aussi a ça de positif que ça t'oblige à te calmer, à te reposer, à rester tranquille. Le médecin, par exemple, qui me suit ici, comme par hasard, c'est quelqu'un qui suit la chaîne. Donc il m'a gardé un jour de plus parce qu'il m'a dit que s'il me libérait aujourd'hui, je serais peut-être reparti gamberger dans mes activités. Donc il a tenu à ce que je reste une journée de plus ici, enfermé, pour pouvoir me reposer, vraiment me reposer et récupérer pour que demain je puisse être d'attaque. Donc j'espère que demain tout ira bien et que je vous reparlerai, mais cette fois-ci hors de l'hosto. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des témoignages et autres, mais l'automédication, ça peut être quelque chose de très dangereux. Ne négligeons pas ça. Il y a un business de faux médicaments qui est très répandu ici au pays et qui tue beaucoup. Et parfois, même aller se faire soigner à l'hôpital, c'est pas si coûteux que ça. Mais comme je vous dis, j'ai des gens ici qui sont ingénieurs, qui sont cadres, qui sont chefs d'entreprise, qui ont 40 ans, qui te disent qu'ils sont jamais à l'hôpital de leur vie. Ils se soignent uniquement en indigène au quartier. Bon, ça marche, c'est bien, mais à quoi est-ce qu'on s'expose réellement? Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. C'est un bon sujet, je pense, de discussion, de réflexion. Et c'est clairement une opportunité aussi pour ceux qui sont dans le domaine de la santé de venir apporter des traitements palliatifs, pas palliatifs, alternatifs sur le continent et apporter peut-être aussi plus de rigueur scientifique. Et ça peut être un vrai travail pour nos scientifiques. Amener de la rigueur pour pouvoir faire que toute cette pharmacopée africaine devienne aussi quelque chose que l'on parvient à maîtriser sur le plan scientifique. Voilà. Ciao.